Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, 86 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 3110 cas confirmés, dont 1530 personnes guéries et 35 décès. Le point avec le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba, dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, 2 nouveaux centres d'accueil et de dépistage de la maladie à coronavirus inaugurés hier. Le premier dans la commune d'Adjamé et le second dans la commune de Port-Boué. Cérémonie d'ouverture en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Le point avec Patricia Etia. Bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, le centre d'accueil et de dépistage de la commune d'Adjamé a ouvert officiellement ses portes. Ce centre de dépistage a pour rôle d'accueillir et dépister des personnes volontaires. Quand le patient y vient, lorsqu'il est en bonne santé, lorsque l'état général est bon, après le prélèvement, on lui rappelle encore les mesures barrières. Il rentre chez lui et 48 heures après, il a son résultat. Lorsqu'il n'est pas en bon état, et comme j'ai dit, il n'est pas à même de se tenir debout, on le garde en isolement. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on fait appel aux ambulances pour qu'ils soient évacués vers les centres indiqués. Composé de plusieurs boxes, notamment des salles de consultation, des salles d'isolement, des salles de stockage et de prélèvement, ce site vient ainsi accroître et assurer une prise en charge rapide et efficace des cas dépistés positifs. Comme à Adjamé, Port-Boué vient également d'accueillir son premier centre d'accueil et de dépistage. Pour les élus locaux, une sensibilisation des populations est nécessaire. Depuis le début, nous avons mis sur pied des équipes qui sillonnent le tout Adjamé pour aller vers les populations, leur dire que cette maladie existe et qu'il faut respecter les mesures barrières. Nous, en tant qu'autorité municipale, il nous appartient bien entendu de faire une bonne sensibilisation de façon à ce que ce centre-là soit bien animé. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ces 2 centres portent au nombre de 11 les centres d'accueil et de dépistage de la COVID-19 dans le district d'Abidjan. Aujourd'hui, chaque commune a non seulement un site de prélèvement, mais également, dans la plupart des cas également, un site de soins. Tenant compte de ce gros effort du gouvernement, je crois qu'il revient maintenant à la population de respecter les mesures barrières. Comme annoncé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce sont 45 centres de prélèvement et de dépistage qui sont prévus sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du plan de riposte sanitaire du gouvernement contre la pandémie à coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier la reprise des essais cliniques sur le médicament dérivé de la chloroquine. Après analyse des données disponibles sur la mortalité, les membres du comité de sécurité et de suivi ont estimé qu'il n'y a aucune raison de modifier le protocole des essais cliniques. Retour en Côte d'Ivoire où les travaux d'une sphère de stockage de gaz butane au profit de la Gestoci, société de gestion des stocks pétroliers, ont été lancés il y a quelques jours par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Abdourahmane Cissé. Cet ouvrage va contenir jusqu'à 2000 tonnes de gaz butane, portant ainsi les capacités actuelles de la Gestoci de 4000 à 6000 tonnes. Coût des travaux, 4 milliards de francs CFA. Cette nouvelle sphère de stockage sera livrée en février 2021. Dans l'actualité nationale également, cette tournée du ministre de l'Intégration africaine, Albert Flindé, dans les différentes administrations sous sa tutelle. Il s'agit notamment de la direction des Ivoiriens de l'extérieur et de la direction générale de l'intégration africaine. Le ministre Albert Flindé a également visité la représentation de l'Union africaine et du Conseil de l'Entente. Aux États-Unis, les 4 policiers qui ont interpellé l'Afro-Américain George Floyd à Minneapolis sont dorénavant poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée de meurtre, comme le réclamaient des centaines de milliers de manifestants américains, annonce faite par les autorités du pays.
Enfin, les tempêtes tropicales Amanda et Cristobal ont fait au moins 33 morts en Amérique centrale, notamment au Salvador, au Guatemala et au Honduras, selon de nouveaux bilans publiés le mardi 2 juin dernier. Merci de nous avoir suivis.